Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble des conseils sur la manière de naviguer à travers la période des fêtes, en particulier si vous vous apprêtez à vivre votre premier Noël en tant que parent solo. Et je comprends à quel point cela peut être un moment délicat, que l'on ait des jeunes enfants, des enfants étudiants ou alors même que l'on soit grand-parent. Donc ensemble, nous allons explorer les défis que vous pourriez être confrontés à affronter pendant cette période d'organisation des festivités. Nous allons aborder la coordination avec le coparent, même dans une situation conflictuelle. Et puis, pour terminer, je vous donnerai plein d'outils, plein de conseils pratiques pour éviter le blues, apprendre à gérer la complexité des émotions qui sont souvent extrêmement amplifiées dans cette période très chargée. Donc, dans un instant, je vais vous partager tous ces conseils pratiques pour vous aider à traverser cette période avec plus de sérénité et créer des souvenirs positifs, même dans des circonstances parfois extrêmement difficiles. Je suis Sandrine Mercier, coach divorce professionnelle et certifiée, autrice, conférencière et créatrice des Journées du divorce et de la séparation, qui sont un cycle de webinaires gratuits et qui ont lieu chaque début d'année à la mi-mars. Je souhaite devenir ici votre voix inspirante, authentique et compatissante pour sortir des ennuis, de la douleur, reprendre le contrôle de votre vie et guérir de votre divorce ou de votre séparation. Pour commencer, laissez-moi vous présenter 4 personnes et leurs familles pour qui Noël était une période difficile. Virginie, elle a 2 têtes blondes, Valentine et Lucas, qui croient toujours au Père Noël. Elle a pour habitude de créer des Noëls magiques en décorant toute sa maison et pour ça, elle s'y prend toujours à l'avance pour que chacun reçoive une attention particulière et que la magie de Noël avec de jeunes enfants s'installe pendant toute la période des vacances de cette fin d'année. Pierre, quant à lui, il a 3 enfants qui sont étudiants et lycéens et il admet bien volontiers qu'à part ouvrir les huîtres et être présent pendant les fêtes, il ne s'est jamais chargé de l'organisation, pas plus de la décoration ou de la préparation et encore moins des achats, des cadeaux de Noël des enfants. Son habitude, c'était de déléguer et de faire un virement à son ex-épouse pour participer aux frais. Cathy et Léa sont 2 femmes qui ont eu une fille grâce à un donneur et même si elles considèrent toutes les 2 être les mamans de Rose, Léa, qui a donné naissance à la petite fille, est toujours très, très en colère par le départ de Katia et ça accentue son angoisse face au déroulé des fêtes. Alors, tant qu'à Martine, je peux vous dire qu'elle en a organisé des Noëls pour ses enfants et ses petits-enfants. Et c'est la première fois qu'elle se retrouvait seule, totalement perdue et ne savait pas du tout comment faire avec sa tribu. Alors, comment Virginie, Pierre, Katia, Léa et Martine se sont organisées et ont organisé cette période de fête en tant que parents séparés? La première étape cruciale pour traverser avec succès cette période de fête en tant que parent solo est de réinventer les traditions de Noël. Je sais que ça peut être un défi et je ne vous dis pas que les choses sont faciles, mais je vous dis qu'elles sont possibles. Et c'est un défi parce que si vous avez toujours célébré cette saison d'une manière particulière, en tant que famille, vous vous trouvez désarmé en tant que parent solo. Peut-être aussi que votre fragilité émotionnelle face à la fraîcheur de cette séparation vous plombe complètement et vous empêche de voir l'organisation différemment. Peut-être aussi que vous ne sentez pas capable d'expliquer à des jeunes enfants, à vos petits-enfants, les changements qui vont se produire cette année. Vous n'avez peut-être pas le cœur non plus. Vous n'avez peut-être pas l'énergie suffisante pour tenter de créer un nouveau sens à cette magie de Noël. Alors, pour relever ce défi, je vous propose 7 clés. La première, c'est de baisser vos attentes. Ne vous attendez pas à ce que les choses se passent comme vous le prévoyez ou comme vous le souhaitez. Cela n'arrivera
Probablement pas, ou alors au détriment d'une énergie excessive et probablement de trop de compromis avec vous-même. Il vaut mieux rester ouvert à des nouvelles possibilités que d'avoir des attentes sur la façon dont les choses doivent se passer. Et donc, la première des clés, c'est de garder l'esprit et le cœur ouverts. Économisez votre énergie. N'entrez pas dans les batailles. Évitez le contrôle. Acceptez les imperfections. Les choses peuvent ne pas être parfaites, mais c'est OK, non? Profitez de toutes ces petites choses et surtout de ce moment avec les uns et les autres. La deuxième clé, c'est de simplifier. Pendant les vacances, simplifiez tout ce que vous pouvez. Lorsque vous traversez une période difficile et stressante, survivre, c'est déjà, je pense, un premier objectif à atteindre. Alors, arrêtez de viser à être le super-héros de Noël. N'entrez pas dans la compétition du super meilleur parent de l'univers. Arrêtez d'être parfait. Arrêtez de tout faire et pensez surtout à des moments pour pouvoir vous détendre. Pour cela, un petit outil, vous allez faire une liste de la manière dont vous gériez ces périodes de fin d'année avant votre séparation ou votre divorce. Puis vous allez rayer tout ce qui est indispensable. Puis n'oubliez pas que, et j'en suis sûre que vous ne l'oubliez pas, cette année, vous serez peut-être tout seul à mener à bien toute l'organisation. Donc, vous risquez de vous épuiser, ce qui ne va pas arranger votre blues. Donc, simplifiez, supprimez, et si vous deviez ajouter des activités, elles ne doivent concerner que votre recharge d'énergie. La règle numéro 3, c'est de réexaminer vos anciennes traditions de Noël. Les vacances, elles sont souvent pleines de traditions qui nous apportent plus vraiment de plaisir. Se recentrer sur ses valeurs, sur l'important, sont des actions primordiales à mettre en place. Jetez les traditions qui ne fonctionnent tout simplement pas cette année. Et puis, vous pourrez peut-être décider de les reprendre dans le futur, ça n'est pas grave. Selon vous, qu'est-ce que vous aimez vraiment faire à Noël? Qu'est-ce qui ne vous manquera pas? Essayez de répondre à ces deux questions essentielles. La règle numéro 4 est de créer de nouvelles traditions de vacances de Noël. Mettez en marche un nouveau train à souvenirs. Soyez créatifs. Pensez à toutes ces choses que vous auriez toujours aimé faire et que vous n'avez jamais pu. Instaurez de nouvelles traditions comme le film de Noël qui pourrait être regardé chaque année, des nouvelles recettes de cuisine, des temps de préparation en famille, des promenades pour regarder les décorations de Noël, faire un bon goûter, que sais-je encore. Bref, apportez à cette période tous les changements qui vont vous sembler nécessaires. Et puis peut-être profitez-en aussi pour changer votre décoration. Souvent, j'entends des batailles sur le fait de ne pas avoir récupéré les décorations de Noël qui ont été faites à l'école maternelle, par exemple. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ça ne peut pas être aussi un moment pour recréer avec des enfants de nouvelles décorations que vous aurez plaisir à disposer dans le sapin ou sur la table ou dans votre maison? Franchement, entre nous. La règle numéro 5, qui pour moi est vraiment l'important. Noël, c'est ce que vous en faites. Et pour ça, il faut être impérativement dans le présent. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne pour vous et vos proches. Examinez quelles traditions vous aimez, celles que vous n'aimez pas, et ajustez-vous au fur et à mesure que les choses se passent en temps réel. Et pour ça, c'est important de pouvoir rester réellement dans ce moment présent. Puis n'oubliez pas que la patience pour s'adapter au changement, elle est importante, en particulier avec vos enfants. La règle numéro 6, elle est aussi très importante à mes yeux, c'est de ne pas vous épuiser en gérant les attentes des autres. Donc pour cela, il va falloir que vous appreniez à communiquer autour de votre organisation. Les attentes des autres, elles sont très souvent épuisantes à cette période de l'année. Donc soyez honnête et dites aux gens que pour cette année, vous réévaluez les choses pour pouvoir les simplifier. L'année prochaine, ce sera certainement différent, mais cette année, si vous n'avez tout simplement pas l'énergie, dites et communiquez auprès des gens de votre entourage, de votre famille proche, de vos amis,
à quoi ils vont devoir s'attendre. Décidez de ce que vous voulez pour vous et vos enfants. Et puis, énoncez-le clairement. Énoncez ces décisions à votre entourage. Si votre entourage n'est pas en capacité de pouvoir le comprendre, c'est leur problème, pas le vôtre. Vous n'êtes responsable que de vous-même, bien sûr de vos enfants, mais vous n'avez pas à justifier vos décisions aux autres. Les personnes importantes dans votre vie comprendront et soutiendront vos décisions. La règle numéro 7, c'est d'envisager de créer de nouvelles traditions significatives avec vos enfants. Donc, cette règle, elle concerne l'implication des enfants. Impliquez-les activement, même les petits, dans la planification de ces nouvelles traditions pour qu'ils se sentent investis et excités à l'idée de créer quelque chose de nouveau. Vos enfants, en plus, ils vont vous surprendre, qu'ils soient petits ou grands, par leur envie, par leur imagination, par leur créativité. Donc, en animant ce moment de réflexion que j'aime bien appeler, moi, les petites réunions entre les grands et les petits, vous allez prendre une bouffée de gaieté qui va vous faire un bien incroyable. Ne les sous-estimez vraiment pas, comme ne sous-estimez pas leur pouvoir de l'adaptabilité. Si certaines traditions du passé ne sont plus possibles, soyez ouverts à l'idée d'en créer de nouvelles qui correspondent à votre nouvelle réalité. Peut-être que ça implique de célébrer Noël à un autre moment ou de revisiter des endroits spéciaux avec vos proches. L'essentiel est de reconnaître que le changement peut être source de nouvelles expériences positives. Alors bien sûr, une fois que ces 7 règles sont énoncées, il y a aussi un préalable idéal. Tout cela fonctionne et un préalable qui va vous soulager. C'est d'organiser la coparentalité. Ces périodes de fin d'année, c'est probablement le moment de l'année le plus exigeant pour des parents. Le jour de Noël, il peut représenter le plus grand défi pour certaines familles. Partager le temps entre les parents est une chose, mais il est tout autant avec la famille élargie qui, de surcroît, n'habite pas toujours dans la même ville. C'était d'ailleurs vraiment le problème de Martine. Alors, je vais vous donner maintenant 6 conseils pour vous accompagner et vous aider à faire fonctionner cette coparentalité autour de Noël. Je ne vais pas vous parler ici de la coparentalité et de la convention parentale dans son ensemble pour toute l'année, mais bien cette organisation autour des fêtes de fin d'année. La première règle est de ne jamais oublier que c'est le moment des enfants et pas le vôtre. Et ce, quelles que soient vos expériences du passé, de la communication avec le coparent ou encore de la difficulté ou de la complexité de l'acceptation de la situation. Donc, il va falloir essayer de communiquer au mieux avec le coparent. Cela ne veut pas dire de vive voix. Les échanges de courriels seront très souvent plus productifs d'ailleurs, à la condition qu'il reste factuel, de se débarrasser des émotions du moment, de ne pas tomber dans les pièges provocateurs du coparent et surtout de ne pas tomber dans vos propres pièges, c'est-à-dire dans vos habitudes de fonctionnement, dans votre colère face à l'histoire qui se termine. Surtout, ne compliquez pas les choses et ne construisez pas des emplois du temps de marathoniens, comme le 24 au soir avec papa, le 25 au midi avec maman et le 25 au soir avec une autre partie de la famille. Vous allez vous épuiser et vous allez épuiser vos enfants. Pensez que si c'est votre premier Noël séparé, que cette organisation, même si elle est imparfaite, ne vaut probablement que pour cette année. Il vous restera 50 semaines pour changer l'organisation des prochaines années. La deuxième règle d'un Noël séparé réussi est d'observer ce qui sera fatigant pour les enfants, qu'ils soient grands ou petits. Parce que la fatigue, elle aura un impact sur votre propre fatigue et sur la qualité du moment. La troisième règle est de penser organisation et pas uniquement temps partagé. C'est-à-dire, qui conduit les enfants d'un endroit à l'autre? À quelle heure doivent-ils arriver et repartir? Est-ce que l'organisation influe sur l'organisation de la garde alternée? Comment la garde va-t-elle reprendre à la fin des vacances? Etc., etc. Vous m'avez compris. Il s'agit vraiment d'un temps particulier dans l'organisation de l'année. Donc, il faut impérativement élargir le spectre de la réflexion.
La quatrième règle, qui en termes de coparentalité au moment de Noël est fondamentale pour moi, est de placer l'intérêt des enfants en priorité, en réfléchissant à ce qui ferait passer un bon Noël à vos enfants. Ne construisez pas un programme équitable entre les parents, mais bien un moment de calme, de joie et de bonheur partagé pour les enfants. La cinquième règle est de savoir jusqu'où vous êtes prêt à négocier. Parce que pour y arriver, vous devez faire preuve de souplesse, tant dans la mise en place de cette organisation qu'envers la situation. Parfois, nous devons faire des sacrifices pour que la coparentalité fonctionne. Et c'est très difficile et ça peut paraître vraiment injuste, notamment si vos émotions sont compliquées à gérer en ce moment. Mais l'importance dans les prochains jours, c'est le bien de vos enfants, de ne pas les impacter ou de les impacter le moins possible avec votre séparation. Pour vous aider dans ce principe, essayez de répondre à cette question. Comment vos enfants considèrent-ils un Noël réussi? Et envisagez les réponses selon le point de vue des enfants et pas le vôtre ou celui du coparent. Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Quels sont leurs besoins? Comment s'amusent-ils? Soyez créatifs, envisagez toutes les possibilités. Par exemple, Katia a accepté d'appeler Léa en visio pour qu'elle puisse voir sa fille ouvrir les cadeaux déposés au pied du sapin et lui souhaiter un joyeux Noël. Martine fête Noël le deuxième week-end de janvier avec un succès fou. Non seulement elle a toute sa famille avec elle, les enfants, les petits-enfants, les gendres, les belles-filles, mais en plus elle ne se trompe jamais sur les cadeaux puisqu'elle les achète après les festivités en fonction de ce que chacun a déjà reçu. Et me dit-elle en plus en faisant des affaires. Donc vous voyez, tout est possible. C'est une réinvention de votre manière de vivre, mais dans un sens de qualité des moments partagés. La sixième règle est surtout de ne pas laisser les cogitations prendre le dessus au risque de ruiner le Noël des enfants ou des petits-enfants en les empêchant de profiter de l'endroit où ils le fêtent. Vos rôles de parents, de grands-parents, ils n'ont pas changé, même si votre structure familiale, elle a été modifiée. Vous êtes toujours la personne vers laquelle vos enfants, vos petits-enfants se tourneront, quoi qu'il arrive. S'ils vous voient plein de terreur, de négativité, de ressentiment, de colère, d'amertume à l'approche de ces fêtes de Noël, non seulement vous allez les impacter, mais ensuite, il est fort possible qu'ils emportent votre état chez le coparent. Donc ne les perturbez pas. Restez le guide. Dites-leur que tout ira bien pour vous. Parce que même si une partie de vous, soyons honnêtes, secrètement, souhaiterait qu'il passe un mauvais moment avec le coparent, la plus grande partie de vous-même souhaite que vos enfants soient heureux et vivent des moments agréables. Mais pour vivre cette période dans les meilleures conditions, peut-être faut-il s'intéresser aussi à votre blues, pour ne pas lui laisser prendre sa place. Comme pour Virginie ou Léa, qui s'apprêtaient à passer leur premier Noël seuls. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, nous avons déconstruit les images qu'elles pouvaient avoir, les ressentis, les croyances qu'elles avaient autour de la période des fêtes. La tension émotionnelle qui règne pendant et en particulier à ce moment de l'année est normale, comme il est normal qu'elle soit exacerbée par la réalité de la séparation. Mais il est inutile d'ajouter de l'huile sur le feu. Se préparer au plus tôt est bien entendu l'idéal pour se connecter à ses ressentis et pouvoir commencer par accepter que ressentir ses émotions est une réaction naturelle. Puis, nous nous sommes intéressés à être le moins surpris possible sur ces changements d'état émotionnel qui les traversaient à cette période, comme l'inévitable submersion ou le chaos de la nouvelle vie ou les effets du silence et le poids de la solitude. Bien sûr que cette période de l'année exacerbe le sentiment de solitude, parfois même celui de l'abandon. Ces vacances en particulier sont une façon malheureuse de mettre l'accent sur des familles unies, heureuses et en bonne santé, ce qui, avec le divorce, la séparation ou la rupture de Pax, peut vous donner l'impression que vous n'êtes pas l'invité de la fête.
C'est pourquoi vous devez impérativement profiter de l'avant-fête pour réfléchir sur ce que Noël signifie vraiment pour vous et ce que vous ne souhaitez vraiment pas manquer lors de ce Noël sans vos enfants et vos petits-enfants. Qu'est-ce qui est important pour vous? Demandez-vous ce que vous aimez réellement faire et puis planifiez-le. Et enfin, et surtout, faites-le. Combattez la solitude en vous forçant à sortir de l'isolement et en arrêtant de cocooner là, votre désordre émotionnel. Le blues, il s'accentue avec la solitude, laissant place à toutes les cogitations malsaines. Donc faites des plans qui vont vous faire du bien et surtout, entourez-vous. Parce que votre principal ennemi, c'est vous-même. Votre principal ennemi, c'est la solitude. Bien sûr que l'accepter n'effacera pas vos douleurs, n'effacera pas votre chagrin ou la situation inconfortable dans laquelle vous vous trouvez. Mais ça vous aidera à gérer l'anxiété. Et vous devez accepter le fait d'expérimenter ces émotions. Acceptez-le. C'est normal. En revanche, pour faciliter cette acceptation et mieux gérer cette anxiété, vous devez faire quelques petites choses. Promettez-moi que vous allez ranger votre dossier du divorce, de la séparation, de la rupture de Pacs dans le fond d'un placard pour l'intégralité des vacances. Stop, on fait une trêve. Les avocats sont en vacances, les tribunaux sont fermés, il ne se passera rien. Autorisez-vous cette trêve. Implémentez des exercices qui vont être en capacité de vous faire du bien, comme par exemple la méditation. Vous allez trouver tout un tas d'outils pour pouvoir parvenir à travailler sur cette tranquillité d'esprit. Et faites de l'exercice. Ceux qui me suivent savent l'importance que j'accorde à l'exercice physique. N'attendez pas les résolutions de début d'année. Commencez dès maintenant parce que vous savez à quel point l'exercice physique sur la sécrétion d'hormones du bien-être est essentiel. Vous connaissez tous ces avantages. Donc, bougez-vous. Je ne vous demande pas de vous inscrire au prochain marathon de Paris, mais ne serait-ce que d'aller marcher et d'aller prendre l'air. C'est ça, faire de l'exercice physique. Puis maintenant, on en arrive à ce problème, accepter la solitude. Ça, c'est un sujet qui est fort complexe. Si je vous disais que la solitude peut avoir du bon, par exemple, regardez toutes ces émissions télévisées dont vous raffolez sans compromission, sans bataille de télécommande, allez au cinéma, réfléchir et faire ce qui vous apporte la paix, vous aide à vous détendre et vous incite à essayer quelque chose de nouveau pendant que vous apprenez à mieux vous connaître. Parce que j'en profite toujours, vous savez, pour rappeler ce qu'est un divorce ou une séparation et les effets en ce qui concerne le divorce et la séparation ou la rupture de Pacs. Ce n'est pas tant la perte de l'autre que la perte de sa propre identité. Donc, il est impératif de retravailler à cette identité. Et quoi de mieux que de le faire quand vous n'avez pas vos enfants? Changez de look, changez la déco de votre salon. Vous êtes seul aux commandes. C'est un moment exceptionnel pour adopter la coupe de cheveux que vous souhaitez, les mettre ou les vêtements que vous avez toujours souhaité porter. Changer l'organisation de votre logement sans que vous receviez des commentaires, parfois même l'absence de commentaires sur votre nouveau look. Et puis, toute l'année, on est dans le rush, vous êtes dans le rush, je suis dans le rush. Un point essentiel de votre guérison, c'est cette transformation et de trouver un moment avec vous-même. C'est ce que j'appelle dans tous mes livres et mes écrits le rendez-vous avec soi-même. Fixez ce moment dans votre emploi du temps de dingue. Fixez ce moment et construisez le plan de ce que vous allez faire. Et puis, si ça fonctionne pendant cette période de fête, actez-le comme un rituel. Pour combler cette solitude, vous pourriez également préparer le Noël dont vous avez toujours rêvé, même en l'absence des enfants, pendant qu'ils sont chez le copain, trouver des nouvelles recettes, s'entraîner à les faire, à les ajuster pour qu'elles soient vraiment réussies et au goût de votre famille. Peut-être que pendant leur absence, vous pouvez prendre un temps pour emballer les cadeaux plutôt que de le faire avant. Vous l'avez compris, il faut créer des nouvelles traditions de Noël qui feront plaisir aux enfants. Imaginez, instaurez de nouvelles activités, réfléchissez au déroulement, à ce que vous aimeriez faire avec eux, ce que vous auriez toujours aimé faire sans pouvoir le faire.
Recentrez-vous sur vos valeurs et les transmissions que vous souhaitez laisser. Bref, préparez ce nouveau train à souvenirs en étant tranquille pour le faire dans ce moment de solitude et pour pouvoir en profiter pleinement dès le retour de vos enfants. Se mettre en action, de faire les choses différemment, de changer les habitudes est l'atout majeur pour sortir de la focalisation, de l'attention que vous portez à votre situation. Et bien sûr, c'est la clé pour sortir de la solitude. Bien sûr, si vous avez la possibilité de vous faire accompagner pour être encouragé, pour que les choses se mettent en place et que ce nouveau Noël soit un peu différent, c'est top. Mais vous êtes en capacité de pouvoir le faire tout seul. Anticipez-le le plus tôt possible et vous allez pouvoir mettre en place ces différents changements pour que ce Noël soit un chouette Noël, différent des autres, peut-être imparfait, mais qui sera un bon moment partagé avec les autres. J'espère que cet épisode vous aura été utile et rappelez-vous la règle d'or. Plus tôt vous le préparez, mieux vous serez préparé. Alors, je vous invite maintenant à poser une petite action, une petite réflexion que vous allez mettre en place dès demain matin. Quelle serait-elle? Le changement, vous voyez, commence par de petites étapes. Alors engagez-vous à faire quelque chose, aussi modeste soit-il, pour avancer vers une vie meilleure. Et puis partagez aussi vos engagements dans les commentaires parce que vous allez inspirer les autres avec vos actions positives. C'est comme ça que vous allez pouvoir bouger votre situation et peut-être contribuer à changer la culture de la séparation. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui et je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre événement où nous évoquerons la question de la communication avec son ex. Restez forts et continuons ensemble à nous soutenir mutuellement dans cette période difficile. Je vous dis à très bientôt.